Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous prions toutes les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est une manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a rendu mardi 28 juillet 2026 un arrêt validant la conformité à la Constitution de la loi fixant les modalités d'organisation du référendum. Cette décision prononcée par le président de la Cour constitutionnelle de donner Kamuleta Badibanga sur la chaîne nationale ouvre la voie à la promulgation du texte tout en assortissant plusieurs dispositions de réserve de l'interprétation. Le texte en question, porté par le député Paul Gaspard Ngondakoy, avait été adopté par le Parlement en juin 2026. Il vise à combler un vide juridique hérité de la Constitution de 2006 en encadrant les conditions d'organisation d'un référendum, outil de souveraineté populaire prévu par la loi fondamentale. Depuis plusieurs mois, la classe politique congolaise est traversée par un débat intense sur une éventuelle révision constitutionnelle adoptée en 2006 et révisée en 2011. Celle-ci limite actuellement le président de la République à 2 mandats de 5 ans et rend cette disposition irréversible. Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019 et réélu en 2023, arrivera au terme de son second mandat fin 2028. La proposition de loi de Ngondakoy ne modifie pas directement la Constitution. Elle définit les modalités pratiques d'un référendum qui pourrait, selon ses partisans, permettre au peuple souverain d'exprimer sa volonté sur des matières d'importance fondamentale pour la vie de la nation. Parmi les scénarios évoqués figure la possibilité de convoquer une assemblée constituante en cas de dysfonctionnement majeur des institutions suivies d'un référendum. L'opposition, regroupée notamment au sein de la coalition C64 et d'autres formations, voit dans ces textes un outil destiné à préparer un troisième mandat du chef de l'État. Plusieurs manifestations ont été organisées ou projetées ces derniers mois, parfois réprimées, pour dénoncer ce qu'elles qualifient de tentatives de glissement constitutionnel. Dans son arrêt, la Constitution a déclaré la loi conforme dans son ensemble, mais a formulé des réserves d'interprétation sur 13 dispositions. Articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21 et 43. Ces réserves visent à garantir le respect des principes constitutionnels fondamentaux, notamment en matière de souveraineté populaire, de séparation des pouvoirs et de protection des droits. La haute juridiction a notamment encadré la possibilité pour le président de la République de soumettre au référendum des questions jugées fondamentales afin d'éviter toute interprétation extensive qui pourrait contourner les procédures de révision prévues par la Constitution elle-même. Les motivations détaillées sur l'arrêt sont entendues pour préciser la portée exacte de ces réserves. Cette décision intervient dans un climat politique marqué par la persistance de la crise sécuritaire à l'est du pays, les tensions avec certains voisins et l'annonce récente par les pouvoirs d'un dialogue national. L'opposition avait rapporté une manifestation prévue le 22 juillet suite à cette annonce. La majorité présidentielle salue une victoire du droit et de la souveraineté populaire. Pour ses représentants, la loi renforce simplement les cadres démocratiques sans préjuger de son utilisation future. L'opposition et une partie de la société civile expriment leurs craintes. Certains y voient un cours aux ordres et dénoncent une instrumentalisation des institutions. D'autres appellent au respect strict des réserves émises par la Cour et un dialogue inclusif. Le président Tshisekedi a déclaré à mai qu'il n'avait pas sollicité un troisième mandat tout en ajoutant « Si le peuple souhaite que j'ai un troisième mandat, j'accepterai ». La balle est désormais dans les camps du chef de l'État qui doit décider de la promulgation du texte après prise en compte des réserves de la Cour. Cette affaire mit en lumière les tensions récurrentes entre, d'une part, le respect de la lettre de la Constitution, fruit d'un compromis post-transition, et d'autre, les aspirations à une refondation ou une adaptation des institutions face aux défis du pays, instabilité sécuritaire, gouvernance, développement économique et unité nationale. Les observateurs soulignent que toute évolution constitutionnelle devra, pour être légitimée, s'inscrire dans un processus transparent, inclusif et respectueux de l'état de droit.
Le rôle de la Cour constitutionnelle, souvent contesté par une partie de l'opinion, sera une nouvelle fois scruté dans les mois à venir. La RDC, le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, par sa superficie et riche en ressources, reste confrontée à l'équation classique de nombreuses démocraties émergentes. Comment concilier stabilité institutionnelle et aspiration du changement tout en évitant les dérives autoritaires ou les crises post-électorales? L'avenir dira si ce référendum encadré deviendra un outil de consultation populaire ou un levier de reconfiguration du paysage politique congolais. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé à l'aval par la Cour constitutionnelle à tout changement constitutionnel via référendum. Eh bien, pour la suite, on aimerait bien entendre vos points de vue dans notre section commentaires